les jours de la Pentecôte, je pense qu'il y avait même plus de femmes qui d'hommes. Alléluia. Des femmes qui soutenaient Jésus, parce qu'on n'a jamais vu Thaddée ou Pierre ou les fils de Zébédée préparés. Ils faisaient leur ministère, mais ils mangeaient comment? Qui nettoyaient leurs habits? Alléluia. C'était des mamans. Et nous avons des mamans de distinction ici. Nous allons leur donner l'honneur. Je crois que c'est le slide qui suit. Nous allons leur donner l'honneur aujourd'hui. Et ça sera vraiment de l'honneur. Nous allons clôturer au parc, au métro parc. Vous aurez l'adresse à la fin. Mais ce que je demande, c'est que ces mamans-là, elles méritent toutes les acclamations possibles. Pour le moment, c'est un collège qui les conduit. Et à la tête de ces collèges, nous avons Maman Sophie, maman numéro 2. Si elle peut passer devant, elle sera suivie par Sénévé et Olga, ainsi que Maman Marie-Josée. Passez devant, et je vais inviter après toutes les mamans. Nous allons chanter le même chant pour maman. Et là, elle repasse pour jouer. Pendant que... Est-ce qu'on peut acclamer? Ça, c'est l'équipe de Maman Sophie qui fait l'intérim de Maman Astrid qui est à l'étranger. Donc, nous avons Maman Olga. On a Maman Sophie, qui est donc le leader du groupe. Il y a Maman Sénévé, vous savez, c'est une femme très, très dynamique. Je l'apprécie beaucoup. Cette dame a beaucoup de talent. Et la maman, ne me regarde pas, regarde la maman. La maman Marie-Josée que vous voyez là, c'est la maman spirituelle. Elle encadre ses enfants et elle a la parole en elle. Amen. Nous allons rechanter Koumama pendant que toutes les mamans vont passer ici. Uniforme ou pas, toutes les mamans passent ici pour danser Koumama Pona Yesu pendant 3 à 5 minutes avant que nous ne commencions. La choriste, la chorale montez un peu, sinon c'est moi qui vais chanter. Mama,
femme qui est assidue à l'écoute de la parole. Maman va nous partager pendant 2 à 3 minutes à l'intention des mamans et pourquoi pas des papas. Juste un morceau de l'évangile. Maman, vas-y. Amen, amen. Amen. Amen, ma maman. Amen. Maman azali motuya na miso na Nzambe. Amen. La femme est une personne de valeur devant Dieu. Tango Yesu azalaki na mokili abengaki nde ba papa yaka André yaka oyo landanga yo landanga abengaka ba mama te. Quand Jésus était ici sur terre, il a plutôt appelé les papas. Il n'a pas invité les mamans. Parce que les dons de la maman étaient déjà un don inné dans les sangs. Maman elle-même a suivi Jésus même si elle n'a pas été appelée. Parce que c'est toujours la maman qui avait donné naissance à Jésus, qui l'avait gardé pendant 9 mois dans son sein. La Bible nous a montré que le péché est entré dans le monde au travers d'une maman. Et le salut également est rentré dans cette terre à travers les mamans. Est-ce qu'on peut s'acclamer pour maman? Je demande à une maman qui se voit inspirée de pouvoir lire Jean 8, verset 12, c'est ça? L'évangile de Jean, le 8e chapitre, le verset 12e. Rapidement, une maman peut se lever, oui. Maman Nadine, yeah. Amen. Tu peux avancer, tu peux avancer. Non, ça va, oui, vas-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen. Amen. Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui va le suivre ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière de Dieu va lui donner la vie éternelle. C'est pour cela que les mamans Maranatha devraient être des mamans exemplaires. Des mamans qui sont saisies par la lumière de Dieu. Que nous soyons, nous les mamans, tels que si quelqu'un nous voit, il voit Christ. Nous voudrions qu'il y ait une différence entre celles qui connaissent Jésus et celles ou les mamans qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour cela que le maman Maranatha, soyons des personnes qui sont vraiment enviées par des gens. Que nous soyons exemplaires et afin d'attirer d'autres de venir à Maranatha. N'éteignons pas notre lampe, accrochons-nous à Jésus pour que la lumière reste allumée. Soyons l'exemple de ces 5 vierges qui étaient sages parmi les 10. Soyons celles dont la lumière continue de briller et soyons constamment en prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Chaque fois que tu as l'occasion, quand tu en as envie, prie. Chaque fois. Au travail, prie. À la maison, prie. Partout. Avant de dormir. Que la prière devienne une habitude. Que la lumière de maman Maranatha prie à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer?
Si on peut monter un peu mon micro, je vais parler très, très bas. Merci beaucoup, Papa Joël. On peut rentrer dans l'autre slide. Amen. Aujourd'hui, nous continuons les combats spirituels. Et la fois passée, nous avons parlé de voies directes. Nous sommes sur les voies d'accès. Et la fois passée, on a dit que les voies d'accès, quand on dit voie d'accès, c'est porte d'entrée. Bon, je vais parler de porte d'entrée, moi, parce qu'on dit ne donnez pas accès au diable, alors ces mots-là me viennent souvent. Je vais parler des portes d'entrée, mais c'est la même chose avec les voies d'accès. Nous avions parlé des voies directes, c'est-à-dire des portes qui se sont ouvertes à cause de nos propres péchés. Amen. Donc, on a vu que dans ces voies directes-là, il y avait les péchés personnels. Donc, on le fait sciemment. On se lance dans l'occultisme. On sait que c'est mauvais, mais on y va consciemment. Et il y avait aussi les péchés personnels par ignorance. On fait des tatous alors que Lévitique est clair là. C'est lui qui fait sortir du sang. Il fait une alliance. Si tu ne fais pas cette alliance avec Dieu, tu fais avec qui? Même si tu écris Jésus dans ton tatou, sache que tu as fait. Je me rappelle, je crois que c'est madame qui m'avait dit ça. Il y a une fille qui partait en Afrique là-bas, qui était sur la route. Il y a eu un véhicule qui s'est arrêté et le chauffeur lui a interpellé. Comment? Tu vas? Toi aussi tu y vas? Elle dit, je vais où? Il dit, mais dans notre réunion. Il dit, quelle réunion? Il dit, mais comment? Toi, tu as notre marque, non? Tu ne vois pas que tu as notre signe. Elle ne savait pas qu'elle avait le signe d'une certaine secte satanique. Mais elle avait ça, parce que c'était une belle étoile où peut-être on a dessiné la lune qui était en train de sourire ou comment. Mais ça, pour une certaine secte, c'était leur marque de reconnaissance. Amen. Amen. Il dit, non, moi je ne te connais pas. Il dit, si, tu nous connais. Si tu ne nous connais pas, nous on te connaît. Même si vous écrivez Jésus, mais si vous osez faire des tatous, vous êtes dans le diable, dans l'alliance. Ne suivez pas ce que les autres ou les pays qui nous a reçus ici fait. Alléluia. C'est par ignorance. Et par la même ignorance, j'ai parlé de chiromancie, c'est-à-dire montrer les signes de la ligne. On vous a montré dans Proverbe 3, verset 16, que Dieu a placé ta longévité à ta main droite et la richesse et la gloire à la main gauche. Lorsque tu donnes comme ça, ces messieurs commencent à te tirer des années, il fait semblant de te lire. Mais toi, tu ne sais pas qu'on t'a enlevé 5 ans, 10 ans, tu ne sais pas. Ce sont des choses vraies. On a recollé des témoignages et les gens ont dit comment ils ont soutiré des années aux gens. Ne faites jamais ça. Ton avenir, c'est entre les mains de Jésus. Un point près. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, ah, tu as une longue vie, tout ça, alors qu'il est en train de te soutirer des années. Amen. Donc, n'osez pas vous lancer dans la chiromancie, donc consultation. Donc, j'ai parlé longuement sur la nudité, on ne va pas... C'est-à-dire, il faut éviter... aujourd'hui, en tout cas, les mœurs se sont vraiment dépravées, surtout les parents au sein de la famille. Leurs enfants ont déjà vu leur nudité, mais ils simplifient ça alors qu'ils sont en train de maudire leurs enfants. Certains se sont lavés avec parce qu'ils ou elles, surtout les mamans, même sexe avec la fillette, ils disent non, ça ne fait rien. Tu l'as maudit. Tu l'as maudite. Amen. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne copiez pas pour copier. Maintenant, regardez, vous avez gâché l'avenir de votre fille pour rien. Mais vous ne le savez pas, c'est par ignorance. Il y a ceux-là qui ont consommé des produits voués aux démons sans les sanctifier. C'est pour cela que tout ce que vous avez acheté, même ce qu'on a acheté pour le barbecue, il faut prier. Vous ne savez pas d'où ça vient. Si c'est de la vraie ou de la fausse viande. Alléluia. Amen. Mais on dit la prière sanctifie tout.
C'est pour cela qu'avant de manger, il faut prier. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est que tu vois légumes. Est-ce que c'est légumes? C'est que tu vois des arachides. Est-ce que ce sont des excréments d'une chèvre ou ce sont vraiment des vrais arachides? Ça existe, ce que je vous dis. Ma femme me suit. On nous a chassés par une dame qui vendait des arachides. Et les gens étaient en rang pour... C'était vers Rwakadim. Nous, on garde notre véhicule, on va pour acheter, elle nous chasse. Oh non, vous ne pouvez pas acheter notre... Oh. Mais comment tout le monde achète, toi, tu nous chasses? On dit, ok. Et il y a un gars qui vendait du savon, il dit, ah, vous priez? Vous priez? On a dit, oui, nous prions. Il dit, ah, vous priez vraiment. Parce que ça, ce ne sont pas des arachides. Ainsi qu'il y a des choses, vous goûtez est-ce que c'est la viande ou c'est pas la viande. Ça a un goût là entre la viande et autre chose, vrai ou faux? Ouais. Faites attention, il faut seulement prier. Pour que même si c'était quoi, que ça devienne viande. Au nom de Jésus. Parce que lui, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Si toi, tu m'amènes les caca de chèvre, je dis arachide, arachide. Je vais manger. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a ceux-là qui communiquent inconsciemment avec les démons. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Là, il faut jeter l'argent. Lorsque vous voyagez par bateau, il y a un qu'on appelle mangué guégué. Il faut jeter de l'argent pour que tu ne tombes pas malade quand tu vas arriver à Kinshasa. Tu jettes cet argent-là des pièces. Ça va chez qui? Tu communiques avec qui? Avant de manger, tu prends le premier boule de foufou là et des légumes. Tu jettes chez les ancêtres. Bon appétit. Alléluia. On ne meurt qu'une fois. Après vient le jugement. Il n'existe pas ces ancêtres-là. Tu communiques avec les démons. Que Dieu vous bénisse. Et il y avait aussi les blessures intérieures. C'est-à-dire des enfants qui ont été maltraités, soit par la société, indirectement. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il y a trop de souffrance, on a appris qu'un gars s'est immolé, il s'est fait brûler. Parce qu'au Congo, ça n'allait pas. Vous n'avez pas suivi ça. Il s'est immolé. Il dit, mais jusqu'où cette souffrance? Il a pris de l'essence, il s'est brûlé. Bon, il y a ceux-là, parce que s'il ne s'était pas immolé, il pouvait maintenant commencer à gagner l'argent en devenant soit un bandit parce qu'il était révolté. Et la plupart des grands voyous, des grands bandits, des tueurs en série, si vous voyez leur vie, ils étaient peut-être nés comme des bons enfants comme tout le monde, mais ils ont été maltraités soit par un stepmother, qui ça? Marraine. Le maracle. Maman, si tu viens trouver ton mari avec des enfants, parce que l'autre femme, soit elle est morte, cet papa est resté veuf, ou peut-être ils ont divorcé. Évidemment, quand quelqu'un a divorcé, il ne faut pas accepter. Parce que s'il y a divorce, si tu te remaries, tu es en train de commettre l'adultère. Si tu es divorcé, tu veux encore, si tu as envie d'avoir une femme, il n'y a qu'une seule solution, la réconciliation. On ne se marie qu'une seule fois, s'il vous plaît. J'ai vu même des pasteurs qui utilisent la parole de Dieu pour justifier leur tricherie, c'est-à-dire maintenant, il s'est marié avec sa secrétaire, il a chassé sa femme parce que non, elle n'a pas su garder le secret de la maison, tout ça, non, non. Alors tu vas maintenant prêcher le pardon comment? Si tu ne sais pas pardonner ta femme. Maintenant, il y a un thème là qui commence à dominer. C'est la grâce, nous vivons la grâce. La grâce. Donc le péché, ça a déjà été acheté par Jésus, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce. N'avez-vous pas, c'est-à-dire si vous devenez chrétien, sachez que vous êtes sous la grâce. N'avez-vous pas entendu des chrétiens aller en enfer? Vous n'avez pas entendu ça? Et où est cette grâce-là qui n'a pas pu agir pour qu'il n'aille pas en enfer? Faites attention avec certains thèmes tels que développés. Ce n'est pas ça la grâce. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Donc en fait, ça cause des blessures. Ce sont des hommes blessés ou traumatisés suite à la maltraitance ou au rejet. Parents, faites attention, lorsqu'un enfant veut parler, laisse-le. Là, ça nous concerne tous. Laisse-les, écoute-les. Il y a des parents qui ont déjà, ils savent,
Si cet enfant parle, lui, il est sage, on peut l'écouter. Mais si l'autre ouvre la bouche, on sait qu'on ne peut rien tirer de bon. Dès qu'il commence, on dit, qu'est-ce que tu veux encore dire? Ok, on va dire. Et ça, à répétition comme ça, vous créez une blessure. C'est un rejet. Vous comprenez? Il y a dans des familles des enfants chéris, on peut les écouter, et d'autres enfants, non. Partout où il y a eu une préférence d'un enfant avec autre, il y a eu des troubles dans cette famille. Soit les deux. Même au niveau de Dieu, vous avez vu comment Caïn tuait Abel. Parce que Dieu a préféré ce que son frère avait fait. N'est-ce pas? Et a fortiori,